chuki kati ya waumini? Wapi upendo ule wa kwanza? Kwa nini sasa tuwe na utengano ikiwa tumeokolewa kwa neema? Tutaketije pamoja na Mungu aliyemtoa mwana wake wa pekee? Wapenzi, ninawasihi tupendane ikiwa tu watoto wa Mungu. Mbona chuki kati ya waumini? Wapi upendo ule wa kwanza? Kwa nini sasa tuwe na utengano ikiwa tumeokolewa kwa neema? Tutaketije pamoja na Mungu aliyemtoa mwana wake wa pekee? Wapenzi, ninawasihi tupendane ikiwa tu watoto wa Mungu. Upendo huvumilia, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake kamwe, tena hafurahi udhalimu. Ikiwa tuna upendo tu wake Mungu, wapenzi, tutafute upendo. Upendo huvumilia, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake kamwe, tena hafurahi udhalimu. Ikiwa tuna upendo tu wake Mungu, wapenzi, tutafute upendo. Mungu, wewe ni nguvu yetu, ilete baraka kwetu sisi wana wako. Haki yako iwe ni nguvu yetu, uwe faraja yetu hata kwa machungu. Upendo na amani tujazie, undugu uzidi, uhasama na kisasi. Mbona majirani tunapigana? Tufunze upendo tukakumbatiane. Mungu, wewe ni nguvu yetu, ilete baraka kwetu sisi wana wako. Haki yako iwe ni nguvu yetu, uwe faraja yetu hata kwa machungu. Upendo na amani tujazie, undugu uzidi, uhasama na kisasi. Mbona majirani tunapigana? Tufunze upendo tukakumbatiane. Upendo huvumilia, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake kamwe, tena hafurahi udhalimu. Ikiwa tuna upendo tu wake Mungu, wapenzi, tutafute upendo. Upendo huvumilia, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake kamwe, tena hafurahi udhalimu. Ikiwa tuna upendo tu wake Mungu, wapenzi, tutafute upendo. Upendo huvumilia, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake kamwe, tena hafurahi udhalimu. Ikiwa tuna upendo tu wake Mungu, wapenzi, tutafute upendo. Upendo huvumilia, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake kamwe, tena hafurahi udhalimu. Ikiwa tuna upendo tu wake Mungu, wapenzi, tutafute upendo. Upendo huvumilia, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake kamwe, tena hafurahi udhalimu. Ikiwa tuna upendo tu wake Mungu, wapenzi, tutafute upendo. Peuple de Dieu, que la paix de Christ soit avec vous tous. Nous rendons grâce à l'Éternel qui nous donne encore cette opportunité de nous retrouver encore aujourd'hui pour continuer à nous édifier mutuellement. Aujourd'hui, nous allons vous présenter un sujet important, c'est sur la tempérance chrétienne. Quand on parle de la tempérance chrétienne, nous voyons d'abord
l'abstinence, c'est-à-dire que nous devons nous abstenir de tout ce qui est interdit par la Bible, donc une réserve totale. Et soit nous devons aussi faire l'usage modéré de ce qui est permis. Donc tout ce qui est permis par Dieu, nous devons en faire un usage, mais un usage modéré. Pourquoi? Parce que l'excès nuit aussi. On refuse, on s'abstient de tout ce qui est interdit, de tout ce qui est nocif à notre santé mentale et spirituelle, c'est de la tempérance. Faire l'usage modéré de ce qui est autorisé, ce qui est permis, c'est de la tempérance chrétienne. Mais aujourd'hui, nous allons prendre d'abord notre verset clé, qui se trouve en 1er des Corinthiens, le chapitre 10 et le verset 31e. 1er des Corinthiens, je disais, chapitre 10e et le verset 31e. Là, il est écrit, « Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. » Que ce soit pour le manger ou le boire, que ce soit n'importe quoi, tout doit être fait pour la gloire de Dieu. Pas tout simplement pour le plaisir, mais nous devons tout faire pour la gloire de notre Créateur et Rédempteur. Et là, ça s'appelle la tempérance chrétienne. Non pas pour nous satisfaire nous-mêmes, quand bien même nous allons aussi trouver satisfaction, mais que ça donne gloire au Créateur et Rédempteur. Et là, nous sommes dans le domaine de la tempérance chrétienne. Parlons d'abord du manger, parce que nous disons le manger et le boire. Quoi que vous fassiez en mangeant, quoi que vous buviez, quoi que vous mangiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Qu'en est-il du manger? En Genèse chapitre 1er, verset 29e. Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la sémence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la sémence, ce sera votre nourriture. » Ça, c'est au commencement de toutes choses. Dès que Dieu a créé Adam et Ève, il a pourvu à leur régime alimentaire. Il ne les a pas laissés comme ça. Lui-même a prévu un régime. Et ce régime-là, d'après ce passage, c'était un régime végétarien. Donc il devait manger le fruit, il devait manger des légumes, donc des feuillages. Et pourquoi est-ce que Dieu n'avait donné à l'homme que le régime végétarien? C'est parce que c'est lui qui a conçu notre organisme, il le connaît mieux que quiconque, et c'est lui qui devait faire aussi la prescription du régime alimentaire. C'est lui qui a créé la nature, le règne végétal. C'est lui qui a créé le règne animal. Et il connaît bien le contenu. Qu'est-ce qui peut marcher bien avec notre organisme pour qu'il soit en bonne santé? C'est comme ça qu'il nous a prescrit que tout ce qui est feuillage et fruits. Et il sait qu'avec cela, nous serons toujours en bonne santé et on devait vivre longtemps, éternellement. Et parce que là, il n'avait pas encore péché, avec ce régime-là, il ne pouvait pas tomber malade et il n'allait pas vieillir et il allait continuer à survivre comme ça d'éternité en éternité. Et vous allez remarquer que lorsque le régime a changé, il y a eu maintenant la dégénérescence de l'être humain.
Mais quand Adam et Ève ont réussi ce régime végétarien de la part de leur Créateur, en aucun jour ils sont tombés malades. Ou bien ils ont eu des indispositions quelconques. Tout était parfait et ils étaient heureux. De même qu'aujourd'hui, vous vous rendrez compte que le plus vieil homme de la terre, c'est celui qui a le régime végétarien. Il y a un secret dans le régime végétarien. Quand bien même le péché nous a avilis, quand bien même on ne sait plus vivre éternellement, mais il y a quand même un pouvoir curatif dans le régime végétarien. Et quand on consomme végétal, on est épargné à beaucoup de maladies et on peut vivre encore longtemps sur la terre. C'est pourquoi nous vous conseillons, chers téléspectateurs, de consommer beaucoup de fruits et beaucoup de végétaux. Ça va beaucoup bâtir votre corps et vous serez en bonne santé. Mais en Genèse 9, verset 3, vous allez voir que à ce moment-là, Dieu va autoriser à l'homme de ne pas seulement se contenter du régime végétarien, mais d'introduire aussi la viande dans son régime. Donc on peut toucher maintenant au règne animal. C'est à quelle occasion? C'est après le déluge. Environ 2 millénaires après la création. Tellement que le mal s'est accru, Dieu a jugé bon de détruire la terre. Et vous vous souviendrez de l'arche de Noé. On a invité les habitants de la terre à monter là-bas, à bord, et les hommes ont refusé, alors qu'ils étaient avertis de ce qui arriverait après. Mais c'est seulement Noé et sa famille qui se sont retrouvés dans l'arche. Mais après le déluge, quand on est ressorti de l'arche, à la surface de la terre, il n'y avait plus rien parce que tout, avec l'eau, tout était pourri. Il fallait encore du temps pour qu'il y ait la germination, ainsi de suite. Mais l'homme qui était végétarien, comment est-ce qu'il allait survivre? Parce que tout ce qu'il avait fait comme provision était fini. C'est alors que Dieu va autoriser à l'homme, pour la toute première fois, de consommer le produit du règne animal. Mais depuis la création jusqu'à cette époque, l'homme ne se contentait que du régime que son Créateur lui avait donné. Ainsi, au chapitre 9 de Genèse, verset 3e, nous lisons « Tout ce qui se met et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe verte. » Au départ, l'homme ne se contentait que de l'herbe verte. Mais après le déluge, parce qu'il n'y avait pas de l'herbe verte à la surface de la terre, Dieu a autorisé à la famille de Noé de consommer aussi ce qui se meut et qui a vie à la surface de la terre. Ça devient maintenant la nourriture. Mais quand bien même Dieu a autorisé à l'homme de consommer le produit du règne animal, il ne lui a pas demandé de tout consommer. Il a établi la différence entre ce qui est pur, c'est-à-dire ce qui est sain, et ce qui est impur, ce qui est souillé. Parce que le corps humain a besoin de ce qui est pur pour bâtir ce corps et le préserver contre les maladies. C'est comme ça qu'il va établir la différence entre les animaux purs et les animaux impurs. Que ce soit les poissons, que ce soit les oiseaux, Dieu a établi cette différence. Et c'est ce que vous trouverez
au 11e chapitre de Lévitique. Dans ce chapitre-là, Dieu vous donne la liste, a donné la liste de ce qui est pur et de ce qui est impur. Mais ce n'est pas seulement dans le Lévitique. Parce que vous allez dire, mais le Lévitique, là, c'était longtemps après le déluge. Mais ne vous en faites pas. Vous allez vous rendre compte que, même avant le déluge, Dieu avait déjà établi la différence entre ce qui est pur et ce qui est impur. Parce que c'est lui qui en est le créateur. C'est ainsi qu'en Genèse 7, chapitre 7, verset 2, lorsqu'on devait entrer dans l'arche, Dieu a demandé qu'on fasse entrer 7 couples d'animaux purs et 2 couples seulement d'animaux impurs. Ça dit déjà beaucoup. Pourquoi ne pas donner un nombre égal de purs et d'impurs? Le Créateur savait ce qu'il a fait. Et on pouvait voir les animaux là, comme vous pouvez le remarquer devant votre petit écran, monter 2 à 2, en couple. Une femelle et un mâle. Une femelle et un mâle. Si ce sont les animaux purs, vous avez 7 couples. Si ce sont les animaux impurs, vous avez seulement 2 couples qui doivent entrer dans l'arche. Et ces animaux-là étaient en train d'entrer comme ça, défiler devant Noé et entrer dans l'arche. Quelque chose m'a étonné, c'est de voir cette promptitude d'animaux. Dieu a demandé à Noé d'avertir les antédiluviens. Ils ont suivi les avertissements de Noé, mais ils n'en ont pas tenu compte. Et quand il était le moment d'entrer dans l'arche, ils ne sont pas venus entrer. Ils rigolaient. Mais les animaux, les bêtes des champs, ont entendu la parole du Créateur. Et ils venaient là, la femelle et le mâle, 2 à 2 en couple, ils entraient dans l'arche. Ainsi de suite. Ils entraient 2 à 2. Ils venaient de la brousse. Et ils ont compris que bientôt là, c'est la fin du monde. Dieu va tout détruire. Il faut aller s'abriter dans l'arche. Et comme vous le voyez là, ils sont en train de monter. Ils entrent dans l'arche. Ils sont venus de la brousse. Mais les êtres humains créés à l'image de Dieu, ils sont là indifférents, en train de rigoler, alors que les bêtes des champs sont en train de prendre place à bord de l'arche de l'Alliance. Et est-ce que ce n'est pas l'attitude que nous adoptons aussi aujourd'hui, lorsqu'il y a le message de l'évangile éternel qui est en train d'être prêché, pour nous annoncer que bientôt là c'est la fin du monde, nous devons nous préparer, nous devons veiller et prier, nous devons accepter Christ, parce que quand il va revenir, il va détruire toute la planète Terre. Est-ce qu'on n'est pas aussi indifférent comme les antédiluviens à cette époque-là? Voilà pourquoi nous devons faire très très attention. Non, nous avons vu que en Genèse 7, verset 2, quand bien même Dieu, aussi en Lévitique, ou même en Genèse, a autorisé qu'on puisse aussi ajouter au régime végétarien les produits du règne animal, il a établi en Lévitique la différence entre ce qui est souillé et ce qui est sain. Mais curieusement, aujourd'hui, nous consommons tout. Même ce que Dieu a déclaré pur, même ce que Dieu a déclaré impur, souillé, nous prenons tout. Aussi, Dieu a dit que c'est impur, c'est-à-dire c'est souillé. Ce n'est pas propre à la consommation humaine. Si nous voulons que le corps qui est le temple du Saint-Esprit soit en bonne santé et que résiste longtemps, quand bien même nous finirons par mourir, mais quand même que l'espérance de vie soit longue. Il faut tenir compte de ces conseils sur la santé. Maintenant, là, c'était sur ce qui concerne le manger. Mais qu'en est-il du boire? Là, j'aimerais parler de vin dans la Bible. Pourquoi? Parce que là aussi, ça fait couler beaucoup d'encre. Les vins dans la Bible. Qu'est-ce que nous pouvons retenir? Il y a beaucoup qui se dit, mais maintenant là,
nous voulons que la Bible nous parle clairement des vins dans la Bible. Est-ce qu'il faut consommer ou il ne faut pas consommer? Que la Bible seule puisse nous en donner les détails. Ce que nous devons prendre comme boisson, c'est d'abord l'eau. Ça, c'est le premier remède naturel. L'eau suffit pour nous. Une merveilleuse boisson de l'eau. Elle nettoie l'organisme. L'eau purifie. Et l'eau aussi nous maintient. Pourquoi? Parce que une grande portion de nos kilos, de notre poids, c'est de l'eau. C'est pourquoi nous devons boire beaucoup d'eau. Même si ça nous invite à faire pipi à maintes reprises, mais c'est bon pour la santé. Il faut en consommer une bonne quantité chaque jour. Nous avons le jus frais, non fermenté. Ça, c'est bien. Ça vient tout droit là, des fruits. Il faut consommer ça. Il y a du lait. C'est bon. Mais ce qu'il faut éviter, ce sont les stimulants. Par exemple, le thé et le café. Si vous n'êtes pas malade, il ne faut pas en prendre. Parce que ça va stimuler le cœur. Et si vous en avez l'habitude, à la longue, ça va vous détruire. Il y a les boissons fermentées. Les boissons fermentées et qui deviennent alcoolisées avec un taux élevé d'alcool, c'est impropre à la santé, à l'organisme. Ça va vous détruire, ça va vous ronger. Il faut éviter. Dieu ne nous a pas donné cela pour la consommation. Ça va nous détruire. Ça va détruire le corps qui est le temple du Saint-Esprit. Alors, nous allons parler de vin dans la Bible. Est-ce qu'il faut consommer ou il ne faut pas les consommer? Mais j'aimerais, avant qu'on puisse voir si la Bible approuve ou désapprouve les vins, que nous puissions d'abord retenir quelque chose très important. Vous savez, chers téléspectateurs, la Bible n'a pas été écrite dans nos langues maternelles. Quand Dieu a donné sa révélation, ce n'était pas dans nos langues ici, en français, en anglais, en flamand, en portugais, en swahili, en kikongo, ainsi de suite. Non. Dieu, quand il a inspiré, il a donné la Bible soit en hébreu, soit en grec, ou quelques portions en araméen. Ce qui fait que, quand nous étudions la Bible ou nous la lisons, nous devons aussi tenir compte de ces langues-là originales. Et là, nous comprendrons mieux que si nous faisons abstraction à ces langues-là. Maintenant, parlant de vin dans la Bible, j'aimerais qu'ensemble nous puissions comprendre ces détails très importants. C'est que, quand vous trouvez dans la Bible, on a parlé de vin. Le terme utilisé dans les langues originales, ça peut être yaïn, comme vous le voyez à travers le petit, comme vous voyez l'orthographe à travers le petit écran, yaïn. Ça, c'est un terme hébreu utilisé pour désigner le vin, fermenté ou non. Que ce soit alcoolisé, que ce soit non alcoolisé, ça s'appelle yaïn en hébreu. Mais maintenant, quand vous lisez votre Bible, vous trouvez, par exemple dans l'Ancien Testament, vous trouvez on parle de vin. Il faut vous demander quel est le terme qui est utilisé. Si c'est yaïn, c'est-à-dire c'est fermenté ou non. Ça, il faut le retenir. Mais quand vous êtes dans le Nouveau Testament, on parle de vin. Le terme utilisé, c'est oinos. Donc, quand vous voyez oinos, quand vous voyez que le terme utilisé pour indiquer le vin dans le Nouveau Testament, c'est oinos, il s'agit du vin fermenté ou non. C'est interchangeable, on peut utiliser ce terme-là pour désigner le vin fermenté ou le vin non fermenté.
un détail très important. Avant de parler de la Bible qui approuve ou bien qui désapprouve le vin. En plus de ça, et si le terme utilisé pour indiquer le vin dans la Bible est au riche, là il faut voir le nom fermenté, le vin non fermenté, c'est au riche. Ça c'est non fermenté, non alcoolisé. Et principalement, il s'agit du jus de raisin, le gifrin. Ça n'a pas encore subi la fermentation, c'est au riche. Maintenant, le terme vin que vous avez vu dans la Bible, quel est le terme utilisé dans la langue originale? Est-ce yaïn ou bien c'est au riche? Est-ce oinos? Il faut faire cette distinction avant de faire n'importe quel commentaire sur ce passage que vous avez devant vous. Nous avons parlé premièrement de yaïn, oinos, et on a parlé de torish. Yaïn et oinos, ça peut être fermenté ou non, alcoolisé ou non alcoolisé. Mais torish, c'est du jus frais qui n'a pas subi la fermentation. Et en plus de cela, nous avons ce qu'on appelle shekar. Certains vins, dans la Bible, vous voyez, on a mis vin. Demandez-vous, le vin ici, en français on a mis vin, mais dans la langue originale, est-ce yaïn ou oinos? Est-ce torish ou shekar? Avant de donner n'importe quelle explication sur ce passage-là. Et si vous ne maîtrisez pas, ne vous hasardez pas d'interpréter. Laissez aux spécialistes de vous donner l'interprétation précise et claire pour ne pas induire les gens dans la fausseté à côté. Alors, quand vous trouvez le vin et que le terme original c'est shekar, là il faut comprendre les liqueurs fortes. Et quand on parle de shekar, liqueur forte, c'est fermenté. Mais il y a aussi les boissons sucrées qui sont aussi désignées ici comme étant des shekar. Là, il faut comprendre ceci, que ces boissons-là, appelées liqueurs fortes, qui sont sucrées, ont la capacité, la possibilité, si on les garde longtemps, ça devient maintenant alcoolisé. Au départ, ils ne sont pas alcoolisés, ils sont sucrés. Mais vous les gardez pendant un certain temps, ça subit la fermentation et ça devient maintenant alcoolisé. C'est toujours shekar. Et shekar, vous pouvez déjà avoir l'origine, la racine là de sucre. Shekar, sugar, sucre. C'est dans le terme shekar. Liqueur forte. Donc dans la Bible, on a traduit ça par liqueur forte. Généralement fermentée. Et aussi d'autres qui ne sont pas fermentées, mais qui, à la longue, peuvent devenir fermentées. Dès qu'au naturel du fruit, vous prenez, vraiment c'est sucré, mais avec le temps, ça se fermente et la quantité, le taux d'alcool devient important. Quand vous prenez, ça vous enivre. Mais quand c'était extrait, ça ne peut pas vous enivrer. Ça, c'est le shekar. Maintenant que nous avons ces détails, je pense que nous pouvons maintenant évoluer pour répondre à la question de savoir si la Bible approuve le vin ou pas. Et là maintenant, avec cette lumière, avec cette introduction, je pense que la compréhension sera bonne. Allons maintenant, quelle est la position de la Bible face au vin? Allons lire dans Genèse 27, verset 28. Il est écrit que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. C'est une recommandation, une prière, un souhait que Dieu te donne du vin en abondance. De la rosée du ciel, de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Une recommandation.
ce vin dont il est question ici, ce n'est pas alcoolisé. Le terme qui est utilisé ici, ce n'est pas, c'est du taux riche. Que Dieu te donne du taux riche en abondance. Du jus de raisin, du jus frais. En Jean 2, verset 10, et lui dit, tout homme sert d'abord de bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana, en Galilée, le verset 11, le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Ici, au deuxième chapitre de Jean, nous sommes aux noces de Cana. Dieu va opérer le premier miracle. Il est invité au festin. Et quand on a commencé à distribuer, à donner du vin, il y en a qui n'ont pas reçu. Pourquoi? Parce que la quantité était moindre. Mais Christ va prendre de l'eau qu'il va transformer en vin. On a dit que c'était du bon vin. Le bon vin dont il est question ici, c'est le taux riche. C'est que Christ avait transformé, ça avait le goût du jus de raisin frais, qui ne pouvait pas enivrer. C'est du bon vin qui a été donné. Et là, nous voyons que c'est Christ lui-même qui donne. En Genèse, c'est une prière que Dieu vous donne du vin en abondance. Maintenant, là, c'est le vin approuvé. Parce que Christ lui-même en a donné à ses disciples. Et à part Christ qui a donné à ses disciples, nous voyons aussi en Genèse, on a recommandé aux gens pour qu'ils puissent en avoir en abondance. Maintenant, nous voyons aussi Dieu qui désapprouve les vins dans la Bible. Là, il s'agit des vins alcoolisés qui sont maintenant désapprouvés. Prenons l'exemple en Habakkuk. Habakkuk, le chapitre 12e, le verset 15e. Il est écrit « Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verse ton outre et qui l'enivre, afin de voir sa nudité. » Malheur. On commence par malheur. Quand vous donnez du vin à votre semblable, on vous maudit. Mais en Genèse, on a vu qu'on est en train de prier que Dieu vous donne le vin en abondance. Jésus lui-même a transformé l'eau en vin. Il a donné aux gens. Les gens se sont abreuvés. Mais ici, qu'est-ce qu'on dit? Malheur à celui qui fait boire son prochain, à toi qui verse ton outre et qui l'enivre, afin de voir sa nudité. Lorsque vous donnez le vin fermenté, le shekhar, qu'on appelle les liqueurs fortes, ici, le vin dont il est question, c'est le shekhar, les liqueurs fortes, fermentées, alcoolisées. Lorsque vous donnez à votre prochain, ça pervertit les facultés mentales. Et qu'est-ce qui s'ensuit? Il enlève les habits, il fait pipi dans les vêtements. Est-ce que tu as posé un bon acte pour lui avoir servi du vin fermenté? Voilà pourquoi c'est lui qui offre du vin fermenté, alcoolisé, à son prochain est maudit. La Bible dit malheur. On ne dit pas bonheur, malheur. Pourquoi? Parce que ce vin est différent de celui que Christ a donné en Jean. C'est différent de celui auquel on a fait allusion dans le livre de Genèse. Et alors encore en Ésaïe, chapitre 5, le verset 11e. Malheur à ceux qui, de bon matin, courent après les boissons enivrantes et qui, bien avant, dans la nuit, sont échauffés par le vin. Le vin dont il est question ici, c'est le shekhar, le vin fermenté, alcoolisé. Le vin qui enivre. Donc toutes les boissons enivrantes, si vous êtes attentifs, sont désapprouvées par la Bible. Mais toutes les boissons sucrées, non fermentées, non alcoolisées, sont approuvées par la Bible. Donc, n'allez pas dire que la Bible autorise de prendre le vin alcoolisé, il faut consommer, il faut en donner aux autres. Non.
en Habakkuk, vous donnez, vous servez, vous-même vous ne prenez pas, mais vous servez votre visiteur. Dieu dit malheur à vous pour avoir servi les boissons alcoolisées à l'autre. Et il commence à faire pipi même devant les enfants. Il se déshabille devant les enfants. Vous l'avez amené à l'immoralité. Pourquoi? Parce que vous lui avez servi ce qui est désapprouvé par la Bible. Donc les boissons enivrantes sont désapprouvées par la Bible. Il ne faut pas en consommer. Et en Ésaïe, on vient de lire « Malheur à ceux qui de bon matin courent après les boissons enivrantes. » Donc ils n'ont pas encore pris. Le fait seulement qu'ils servaient le matin, là, ils courent vers les débits de boissons. Il est déjà maudit par le Créateur. Mais là, il n'a pas encore pris même un verre. Il se met seulement debout vers là. On dit malheur à vous. Donc, ce que le nez est en train de désapprouver ici, ce sont des boissons enivrantes. Donc, les shekars, les liqueurs fortes. En Ésaïe 5, verset 22, malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes, les shekars. Tout celui qui prend tel type de liqueur forte avec tel type et les met ensemble, il les mélange et puis il le boit, on dit malheur à vous. Ou celui qui prend de la skol, bon, il mélange un peu avec des sucrés pour tromper la vigilance. Vous trompez qui? La Bible dit malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes. Là, ensemble, nous sommes en train de découvrir que la Bible est en train de désapprouver les liqueurs fortes ou bien les vins fermentés. Mais ailleurs, la Bible approuve les vins non fermentés. Donc, qu'on ne fasse pas de la confusion entre les différents vins. Il faut vous demander quel type de vin est approuvé par la Bible, quel type est désapprouvé. La Bible n'a pas approuvé tous les vins, non plus. La Bible n'a pas approuvé tous les vins. Non, il y a des vins approuvés et il y a des vins désapprouvés. Nous devons faire cette distinction. En plus, quelles sont les conséquences des liqueurs fortes? Pourquoi est-ce que la Bible désapprouve les liqueurs fortes? Nous lisons en Ésaïe 28, verset 7e. Première conséquence des liqueurs fortes. En Ésaïe 28, verset 7e, il est écrit « Me et aussi, ils chancellent dans le vin, et les boissons fortes leur donnent des vertiges. Sacrificateurs et prophètes chancellent dans les boissons fortes. Ils sont absorbés par le vin. Ils ont des vertiges à cause des boissons fortes. Ils chancellent en prophétisant. Ils vacillent en rendant la justice. » Comprenez-vous ce que la Bible dit? Ça donne des vertiges. Imaginez-vous tel que je suis en train de prêcher là, avec des vertiges. Je peux vous représenter ça? Des vertiges que donnent les boissons fortes. Donc, première conséquence pour laquelle la Bible désapprouve les liqueurs fortes, c'est qu'elles amènent la perversion des facultés mentales. Parce que les liqueurs fortes pervertissent les facultés mentales, Dieu les désapprouve. C'est pourquoi il dit malheur à celui qui fait boire ou à celui qui court vers les liqueurs fortes. Comment voulez-vous que les enfants de Dieu puissent avoir des facultés mentales perverties? Est-ce qu'ils sauront faire distinguer le bien et le mal? Non. C'est pourquoi, sous les effets de ces liqueurs fortes, on fait pipi dans les habits devant les enfants. C'est pourquoi on se déshabille même devant les beaux-parents. Vous voyez, ça vous amène à l'immoralité. À cause de cette raison, la Bible désapprouve les liqueurs fortes. Ça, c'est la première conséquence. La deuxième, pour laquelle la Bible désapprouve, nous trouvons cela
en Lévitique, chapitre 10, le verset 9e jusqu'au verset 11e. Et là, il est écrit, « Tu ne boiras ni vin, ni boisson enivrante, toi et tes fils avec toi, lorsque vous entrerez dans la tente d'assignation, de peur que vous ne mouriez. Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants, afin que vous puissiez distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est impur de ce qui est pur, et enseigner aux enfants d'Israël toutes les lois que l'Éternel leur a données par Moïse. » Donc, comme deuxième conséquence, c'est que les boissons alcoolisées ou les liqueurs fortes détruisent la capacité de prise de décision. Détruisent la capacité de prise de décision. C'est-à-dire que vous ne savez plus prendre des décisions. Comme on l'a lu dans les passages précédents, avec ces boissons qui vous donnent des vertiges, quand on a perverti les facultés mentales, comment est-ce que vous allez vous décider? Et si vous êtes juge, vous êtes magistrat, comment est-ce que vous allez trancher sous les effets des liqueurs fortes? Vous ne saurez pas. Voilà pourquoi la Bible désapprouve les liqueurs fortes. Pourquoi? Parce qu'on a pris la capacité de décider. Vous êtes dirigeant, vous êtes serviteur de Dieu, vous êtes enfant de Dieu, et vous avez des responsabilités qui vous invitent à trancher, à pratiquer la justice. Mais sous les effets des liqueurs fortes, comment est-ce que vous allez pratiquer la justice, enfant de Dieu? Donc, clairement, la Bible désapprouve les liqueurs fortes et nous sommes en train de lire des passages pour soutenir ce qui est en train d'être dit. Donc, les liqueurs fortes détruisent la capacité de prise de décision. Et il y a aussi la troisième conséquence pour laquelle la Bible désapprouve les liqueurs fortes ou les boissons alcoolisées. Et là, nous sommes en Genèse 9, verset 21. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Il a pris du vin, les facultés mentales perverties, et il a enlevé ses habits, il est resté nu, et les enfants vont le trouver nu à cause de la boisson alcoolisée qu'il a prise. Vous voyez? Donc, comme troisième conséquence, tirée de cette expérience de Genèse 9, verset 21, avec Noé, c'est que les boissons alcoolisées affaiblissent le sens moral. Ça vous amène à l'immoralité. Voilà, maintenant, il est resté nu devant les enfants. Ça, c'est la conséquence des liqueurs fortes. Mais ce que Dieu approuve, le jus sucré là, ça ne va pas vous amener à l'immoralité. Même si vous en prenez en aussi grande quantité, cela n'arrivera pas. Mais avec les liqueurs fortes, ça va vous conduire à cela. Et il y a aussi la quatrième conséquence pour laquelle la Bible interdit ou bien désapprouve les boissons alcoolisées. Nous trouvons cette conséquence en Proverbe, chapitre 23, et nous lirons à partir du verset 29e jusqu'au verset 32e. Et là, il est écrit, « Pour qui les a, pour qui les là, pour qui les dispute, pour qui les plaintes, pour qui les blessures sans raison, pour qui les yeux rouges, pour ceux qui s'attardent auprès du vin, pour ceux qui vont déguster du vin mêlé. Ne regarde pas le vin qui paraît d'un beau rouge, qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. Il finit par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. » Qu'est-ce qu'on peut retenir comme quatrième conséquence? C'est que les liqueurs fortes provoquent des maladies physiques. Vous allez remarquer
que tous les soulards, toutes les personnes qui s'habituent à prendre des liqueurs fortes, ils détruisent leur organisme. Pourquoi? Parce que les physiologistes nous diront qu'il y a des organes épurateurs. Par exemple, le foie. Ça épire, ça tamise l'alcool que nous consommons dans tout ce que nous prenons comme produit. Mais lorsque vous prenez des boissons alcoolisées avec un taux élevé d'alcool, c'est là où s'applique Proverbe 23. On dit que ces boissons-là, ces liqueurs fortes-là, quand ça entre, on dit qu'il ne faut pas regarder ce vin-là qui paraît d'un beau rouge et qui fait des perles dans la coupe et qui coule aisément. On dit que quand vous en prenez, ils finissent par mordre comme un serpent et par piquer comme un basilic. Et effectivement, c'est ce que ça fait. Vous en prenez, le taux d'alcool là va brûler, ça va mordre comme le serpent. Et en fin de compte, qu'est-ce que ça va vous donner? La cirrhose de foie. La plupart des gens qui souffrent de cirrhose de foie, c'est vrai qu'il y a d'autres raisons, d'autres causes, mais l'une de ces causes, c'est la consommation des liqueurs fortes. Voilà pourquoi la Bible désapprouve les boissons alcoolisées, parce qu'elles finissent par mordre comme le serpent et par piquer comme du basilic. Et quand on attrape la cirrhose de foie, quel est ce médecin-là qui va vous en traiter? Le traitement qu'on va vous donner est palliatif. On est en train de vous accompagner jusqu'à la tombe, en attendant le jour où vous allez vous endormir. Tout ce qu'on vous donne comme produit là, ça ne va pas vous guérir de votre cirrhose de foie. Alors, sachant cela, pourquoi prendre les liqueurs fortes? Alors que ça vous détruit. Et ça détruit le temple du Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous avons besoin de la tempérance chrétienne. Donc ça, c'est la quatrième raison, la quatrième conséquence qui fait que la Bible puisse désapprouver les vins fermentés. C'est parce que ces vins provoquent des maladies physiques. C'est pas bon. Il n'y a que des conséquences fâcheuses. La cinquième conséquence, toujours dans le livre des Proverbes, le chapitre 31e, et là nous allons lire les versets 4 et 5. Ce n'est point au roi les muelles, ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, il n'oublie la loi et ne méconnaissent les droits de tous les malheureux. Ça, c'est la cinquième raison pour laquelle la Bible désapprouve les shekars, les liqueurs fortes, les boissons alcoolisées. Ça disqualifie pour les services civils et religieux. Pour exercer les services civils, il faut quelqu'un qui a des facultés lucides. Parce qu'il doit faire appliquer la loi. Parce qu'il doit faire reconnaître les droits des malheureux. Mais c'est lui-même qui doit faire reconnaître les droits des malheureux, lui-même qui doit faire appliquer la loi, est soulard, est en train de s'abreuver des liqueurs fortes, il va méconnaître la loi. Il va méconnaître les droits des malheureux. Voilà pourquoi quand on donne les conseils à Lemuel, on lui dit ce n'est point au roi de boire du vin. Et le vin dont il est question ici, c'est le shekar, ce n'est pas le toriche. Ce n'est pas le jus sucré qui est recommandé, qui est approuvé par la Bible. Il s'agit de liqueurs fortes. On dit les rois ne doivent pas prendre des liqueurs fortes. C'est pourquoi vous les croyants, qui avez des postes de responsabilité, pas seulement ceux qui ont des postes de responsabilité, tous les croyants, parce que vous faites partie du sacerdoce royal, parce que vous êtes là pour le bien-être de la communauté,
Parce que vous devez faire la promotion de la loi de Dieu, la loi morale. Parce que vous devez faire appliquer la justice. Il ne faut pas boire les liqueurs fortes. Et c'est la Bible qui le dit. Elle désapprouve. Et laissez-moi répéter, pour la meilleure compréhension. Ce n'est point au roi les muelles. Ce n'est point au roi de boire du vin, ni au prince de rechercher des liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, il oublie la loi et ne méconnaisse les droits de tous les malheureux. Vous vous souviendrez de Nadab et Abihu. Pourquoi est-ce qu'ils ont été brûlés? C'est parce qu'ils sont allés prendre des liqueurs fortes. Et quand ils sont revenus pour le service religieux, avec des vertiges, avec des facultés perverties, ils ont oublié la loi de Dieu. Ils ont oublié les recommandations divines pour ce service-là divin. Ils sont allés prendre le feu étranger. Ils ont amené dans le sanctuaire. Et ils ont amené sur l'autel. Et cela a provoqué la colère de Dieu. Et le feu est descendu du ciel. Et au lieu que le feu descende sur l'Holocauste, le feu est descendu sur les têtes de ces jeunes gens qui étaient au service de Dieu. Et qu'est-ce qui a fait que ces jeunes gens puissent oublier la loi de Dieu, les recommandations divines, au lieu de seulement d'arranger l'autel, de prier pour que le feu descende du ciel comme d'habitude sur le sacrifice, et sont allés prendre le feu étranger à cause des liqueurs fortes qu'ils avaient prises et qui ont perverti les facultés mentales. Voilà, ils n'étaient plus favorables au service religieux. Aujourd'hui, tous ceux qui exercent les services religieux, même ceux qui ne les exercent pas, qui sont au banc, tous les membres d'église ne doivent pas prendre des liqueurs fortes. Parce que quand vous les prenez, ça pervertit les facultés. Comment est-ce que vous allez recevoir les révélations divines? Comment vous allez faire la distinction entre le bien et le mal? Vous ne le saurez pas. Il y en a qui se cachent derrière certains passages. Nous allons prendre tous ces passages-là de la Bible et nous allons les détailler avec l'aide du Saint-Esprit pour comprendre que c'est à tort et à raison qu'on interprète ces passages-là pour induire les gens en erreur. Mais sinon, la tempérance chrétienne désapprouve les boissons alcoolisées. C'est la contrefaçon de Satan tout simplement, les boissons alcoolisées. Et si on peut se mettre du haut de la chair, encourager le peuple de Dieu à consommer les boissons alcoolisées, les liqueurs fortes, on voit tout simplement la contrefaçon satanique. Donc Satan qui est en train d'utiliser ces instruments qui, au lieu de montrer ce qui est convenable, sont en train d'induire les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, en erreur. Les vins dans la Bible, vous trouverez qu'il y a 5 textes difficiles, mal interprétés. Ils sont mal compris. Et ce n'est pas de la faute de ceux qui les interprètent. Mais par la grâce de Dieu, nous allons voir ensemble ces textes mal compris en ce qui concerne le vin dans la Bible. Le premier de ces textes, c'est Deutéronome, chapitre 14, verset 26. Mal compris par les chrétiens et même les non-chrétiens en rapport avec l'usage de vin dans la Bible. C'est tout simplement une mauvaise compréhension. Le deuxième texte mal compris, c'est Proverbe 31, verset 6. Toute interprétation qu'on en a toujours donnée là, c'est à côté. Il y a un troisième, mal compris aussi. C'est Osée, chapitre 4, verset 11. Mal compris, interprété à tort et à raison. Vous avez aussi un quatrième. Là, vous avez
1er de Timothée, le chapitre 5 et le verset 23, mal compris par la chrétienté. Et enfin, nous avons 1er de Timothée, le chapitre 3 et le verset 8, mal compris également. Alors, permettez-moi de les survoler l'un après l'autre. Commençons par Deutéronome 14, verset 26. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce que tu désireras, de bœuf, des brebis, du vin et des liqueurs fortes. Tout ce que tu feras plaisir, tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Je relis pour la meilleure compréhension. Deutéronome 14, verset 26. Là où il s'agit d'une sainte convocation, le message est adressé au peuple de Dieu. On dit avec la dîme de tes produits, tu vas à l'endroit où t'indiquera ton Créateur, là où il y aura la sainte convocation. Et quand tu arrives en ce lieu-là, avec cet argent-là, tu dois te procurer ce que ton cœur désire. Et ce que ton cœur désire, c'est quoi? On dit le bœuf, les brebis, du vin et des liqueurs fortes, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras devant l'Éternel, ton Dieu. Tu te réjouiras, toi et ta famille. De quel vin est-il question ici? Parce qu'on a parlé du vin et des liqueurs fortes. Et les liqueurs fortes, nous avons dit que ce sont les shekars. Les liqueurs fortes, les shekars, on a dit, ce sont des boissons fermentées et des boissons sucrées qui ont la capacité de devenir fermentées après une certaine période. Ces gens ont cultivé, ils ont produit du raisin. Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas prendre le jus extrait du raisin qu'ils ont produit pour amener avec eux dans leur bagage jusqu'à l'endroit où Dieu a indiqué? Ils doivent vendre ça là où ils sont, prendre l'argent, et quand ils vont arriver là où il y a la sainte convocation, qu'ils puissent acheter du vin, qu'ils puissent acheter des liqueurs fortes, à prendre devant le Créateur. Pourquoi? C'est parce que, en extrayant le jus de raisin, le temps qu'ils vont mettre sur le chemin pour atteindre le lieu où il y a la sainte convocation, ça va se fermenter. Ça va devenir alcoolisé. Et quand ils seront devant l'Éternel, ils ne vont plus utiliser ça parce que c'est déjà alcoolisé. C'est pourquoi au lieu que lui-même amène son jus qu'il a extrait de ce raisin, non, il vend ce raisin-là, il prend l'argent. Quand il va arriver sur le lieu-là, il va maintenant se procurer le vin. Il va se procurer les liqueurs fortes. Mais les liqueurs fortes dont il est question ici, parce que nous avons dit shekar peut signifier boisson fermentée et jus sucré. Mais le sucré là, qui avec le temps peut se fermenter aussi devenir alcoolisé, c'est pourquoi shekar signifie liqueur forte. Mais dans le contexte de Deutéronome 14 et 26, il ne s'agit pas de shekar ou liqueur forte comme alcoolisé, mais sucré qui n'est pas encore fermenté, qui n'a pas encore subi la fermentation. C'est comme ça qu'il faut comprendre Deutéronome 14, verset 26. Sinon, ces gens prendraient ces liqueurs fortes là depuis chez eux et les amèneraient au lieu de vendre pour aller racheter encore. C'est comme ça que nous devons comprendre. Comment voulez-vous la Bible qui désapprouve les boissons alcoolisées pour les 5 raisons
que nous avons vu ensemble. Maintenant, le même Dieu-là, qui a désapprouvé, qui a dit malheur, le même Dieu-là demande encore à son peuple de vendre leurs produits, et quand ils arriveront à l'endroit où il y a la Sainte Convocation, qu'ils puissent acheter des liqueurs fortes, alcoolisées, pour boire en sa présence, avoir des vertiges en présence de l'Éternel. On est venu rechercher sa face, mais on a des vertiges, on ne sait pas recevoir la révélation qu'il va nous donner, on se déshabille, on fait pipi dans les habits. Vous le trouvez normal? Donc, l'interprétation qu'on avait au départ là était la mauvaise. Deutéronome 14, 26, lorsque vous pouvez reculer un peu, prendre à partir du verset 22e, vous comprendrez qu'il s'agit de boissons non fermentées. Et c'est là pour 5 raisons. Pour Deutéronome 14 ici. À partir du verset 3e jusqu'au verset 21e, on commence au début du chapitre. Vous voyez Dieu qui invite son peuple saint à s'abstenir de ce qui est impur. Là, c'est au début, les 21 premiers versets du chapitre 14. Dieu invite son peuple à s'éloigner de tout ce qui est impur, tout ce qui est souillé. Or, les boissons alcoolisées sont souillées. Et l'alcool là va détruire les tissus hépatiques du foie. Comment est-ce qu'il va les inviter dans sa présence avec les boissons qui détruisent, qui vont les amener à la cirrhose de foie? Deuxième raison, le verset 23e et le verset 26e, on doit être en présence de Dieu. Comment est-ce qu'on peut être en présence de Dieu avec des liqueurs fortes qui pervertissent les facultés mentales? C'est sale. Or, la Bible ne se contredit pas. Troisième raison, qui nous fait croire que les boissons dont il est question en Deutéronome 14 ne sont pas alcoolisées. On achète ces boissons-là avec la dîme. Donc avec la dîme, il faut payer les produits frais. C'est pourquoi on n'a pas amené les produits de là. À cause de la distance, ça ne sera pas frais. Lorsqu'on va atteindre la tente d'assignation, on sera avec le Seigneur. Et quatrième raison, au verset 27e, toujours de Deutéronome 14, il y a même la participation des prêtres à cette convocation. Or, on a dit que ceux qui sont au service religieux ne doivent pas toucher aux boissons enivrantes. Maintenant, ces boissons-là, même les prêtres vont prendre. Générique pour désigner les boissons fermentées ou non. Mais dans le contexte où nous sommes ici, de cette sainte convocation, les boissons dont il est question ici, ce sont des boissons non fermentées. Ça, c'est le premier texte mal compris. Et nous passons au second texte mal compris. Nous sommes en Proverbe 31, verset 6. Il est écrit, lisons même le verset 4 et 5 pour bien comprendre ce qui est dit au verset 6e. Parce qu'au verset 6e, on dit, donnez des liqueurs fortes à celui qui périt et du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme. Et beaucoup de chrétiens en sont parvenus à dire que non, la Bible nous autorise de prendre des liqueurs fortes et d'en donner même à ceux qui périssent et à ceux qui ont de l'amertume dans l'âme. Non. Là, c'est une mauvaise lecture des Saintes Écritures. Ce passage est satirique ou ironique. Il n'est pas à prendre tel qu'il est. Pourquoi je dis cela? J'aimerais que nous puissions lire les versets 4 et 5. Comme ça, nous pouvons comprendre ce que je dis, que le verset 6e est ironique et satirique. Avant ce passage-là, voilà ce qui est écrit. Ce n'est point au roi les muelles, ce n'est point au roi de boire du vin,
ni au prince de rechercher de liqueurs fortes, de peur qu'en buvant, il oublie la loi et ne méconnaisse les droits de tous les malheureux. On vient de donner ces conseils au roi, au verset 4 et 5, et au verset 6, on dit « Donnez les liqueurs fortes à ceux qui périssent. Donnez du vin à ceux qui ont de l'amertume dans l'âme. » Est-ce que ce n'est pas paradoxal? Est-ce que ce n'est pas contradictoire? Mais est-ce que la Bible se contredit? Mais qu'est-ce qu'on veut dire ici? C'est comme on a dit, on a donné d'abord les conseils, on dit, il ne faut pas donner du vin au roi. Il ne faut pas leur donner des liqueurs fortes pour qu'ils ne puissent pas oublier la loi et qu'ils ne puissent pas méconnaître les droits de tous les malheureux. Et après ça, on dit qu'il faut donner. Non, ça c'est de l'ironie. Quelqu'un qui est en train de périr, vous lui donnez encore les boissons alcoolisées, mais c'est pour l'achever. Prenez ce passage dans le sens ironique. C'est une figure de style. Sinon, la Bible se contredit. Mais quand vous lisez les versets 4 et 5, vous comprenez qu'il s'agit d'une interdiction catégorique. Qu'en est-il du troisième texte mal compris, en Osée 4, verset 11? Il est écrit « La prostitution, le vin et le mot font perdre le sens. » La prostitution, le vin et le mot. Le vin dont il est question, ici c'est le shekar, le vin alcoolisé. Ça fait perdre le sens. Donc, ici, s'il faut rentrer dans le contexte d'Osée 4, ce texte traite de l'apostasie spirituelle plutôt que physique. Si vous allez dans le contexte de l'apostasie physique, vous êtes allé à côté. Ça devient un prétexte. Mais quand vous rentrez dans le contexte de l'apostasie spirituelle, vous allez comprendre qu'il ne s'agit pas de vin qu'on encourage à prendre. Et nous avons un sens figuratif et non un sens littéral. C'est comme ça qu'il faut comprendre Osée 4. Et interdit parce que ça fait perdre le sens. Donc, c'est désapprouvé. Et on passe au quatrième texte mal compris. 1er de Timothée, le chapitre 5e et le verset 23e. Et là, il est écrit « Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. » Nous relisons. 1er de Timothée, chapitre 5, le verset 23e. « Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. » Bien-aimés dans le Seigneur, si vous avez bien suivi comme moi la lecture de ce passage, ici l'apôtre Paul n'a pas donné une règle devant être suivie par tous les chrétiens. Non. Il s'adresse à Timothée, qui avait mal à l'estomac. Il souffrait de la gastrite. À cause de ce mot de ventre, il lui dit, il ne faut pas seulement te contenter de l'eau. Fais usage d'un peu de vin. Mais quel vin? Alcoolisé, fermenté? Il s'agit du jus de raisin. Et même si c'était alcoolisé, est-ce que c'est une recommandation à tous les chrétiens?
Non. S'il faut rentrer dans ces contextes. Et deuxième raison, Paul ne prescrit pas le vin comme remède à toutes les maladies, mais seulement à l'estomac. Maintenant, moi, je n'ai pas le mot d'estomac. Comment est-ce que je vais utiliser 1 Timothée, chapitre 5, verset 23, pour justifier la prise de vin ou de boissons alcoolisées? Même si c'était permis qu'on en prenne. Mais je ne souffre pas du mot de l'estomac. Pourquoi est-ce que je dois en prendre? Est-ce que Paul a recommandé aux malades qui souffrent d'autres maladies de faire usage d'un peu de vin, d'un peu de boissons alcoolisées? Non. Et si tous les malades prennent les boissons alcoolisées en se référant à 1 Timothée 5, 23, ils ont mal compris ce texte. Si les chrétiens prennent les boissons alcoolisées, ils en ont fait une règle. C'est loin de l'esprit de Paul. Paul n'a jamais recommandé cela à tous les chrétiens, non. Il a recommandé à ceux qui ont le mot de l'estomac. Point et trait. Et ce n'est pas chaque jour qu'on doit prendre ça. Et nous passons au dernier passage mal compris. C'est 1 de Timothée chapitre 3, verset 8. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide. Nous réalisons. 1 de Timothée 3, verset 8. Les diacres aussi doivent être honnêtes, éloignés de la duplicité, des excès du vin, d'un gain sordide. Ça serait un paradoxe si nous disons qu'on a autorisé aux diacres de prendre du vin, mais d'éviter, de ne pas en faire l'excès, mais de prendre un peu. J'ai dit que c'est un paradoxe, pourquoi? Toujours le même chapitre. C'est au verset 8 où on parle d'excès de vin. Mais revenons au verset 2 et 3. On demande aux anciens et aux pasteurs de s'abstenir de vin. Comment voulez-vous? Au verset 2 et 3, lorsqu'on doit choisir les anciens, les pasteurs, on ne peut choisir que ceux qui s'abstiennent du fait qu'ils ne prennent pas les vins, les boissons alcoolisées. Et au verset 8, on demande aux diacres d'en faire un usage modéré. La Bible se contredit-elle? Aux anciens, aux pasteurs, on dit ne prenez pas, ne touchez pas au vin, aux boissons alcoolisées. Mais aux diacres, on dit touchez, mais faisant un usage modéré. Alors qu'ils travaillent en équipe. Les autres sont des soulards, les autres ne se saoulent pas. Comment expliquer cela? Si nous prenons ce texte comme référence pour justifier un usage modéré des boissons alcoolisées. Et cet usage modéré-là, c'est comment? On va prendre quelle quantité? Un verre de whisky? Combien de verres qu'un diacre peut prendre? Il arrive chez moi, je lui donne un verre de whisky. Il est en visite, il va visiter 30 familles et il aura pris 30 verres. Va-t-il reconnaître le chemin de chez lui? Parce qu'il a pris un peu dans chaque famille. Et un peu là, ça veut faire quoi? C'est mal compris ce texte. Parler des excès du vin, quand on dit que les diacres aussi doivent être honnêtes et éloignés de la cupidité, des excès du vin,
Et ce divin-là n'est qu'une figure de style. Mais ça veut tout simplement dire qu'ils doivent s'abstenir de prendre du vin. Pourquoi? Parce que s'il faut replacer dans le contexte, au début du chapitre, on interdit formellement l'usage de boissons alcoolisées aux anciens et aux pasteurs. Et ça doit continuer comme ça jusque-là. C'est comme ça qu'il faut comprendre les Saintes Écritures. Bien-aimés dans le Seigneur, nous espérons que nous avons compris c'est que l'usage de vin dans la Bible. D'abord, on a parlé du manger et du boire. Dieu dit, quoi que nous mangions, quoi que nous buvions, quoi que nous fassions, que tout soit fait pour sa gloire. Que ce soit pas seulement pour notre propre plaisir. Et nous avons dit que la tempérance chrétienne nous invite à nous abstenir de tout ce qui est nocif, de tout ce qui peut déranger, détruire le temple du Saint-Esprit qui est notre corps, et de faire un usage modéré de ce qui est permis, car même ce qui est permis, son excès est nuisible. Et pour le manger, on s'est dit, on ne va pas tout manger, comment seulement ce qui est sain, ce qui est pur, ce qui est propre, mais ce qui est souillé, qu'on ne prenne pas parce que ça va réduire notre espérance de vie. Et que c'est surtout ce qui est végétal, qui est plus nourrissant et qui puisse protéger notre corps contre les maladies. Mais pour ce qui est du boire, la meilleure boisson c'est de l'eau et le jus frais. Et pour ce qui est des drogues, il faut éviter pour la santé. Mais si c'est une recommandation du médecin, oui, pour guérir. Mais sinon, il ne faut pas en faire usage. Et parmi les boissons, nous avons vu, à la lumière des Saintes Écritures, que la Bible, à la fois, approuve et désapprouve le vin. C'est pourquoi il fallait maintenant faire la distinction entre le vin que la Bible approuve et le vin que la Bible désapprouve. Et à la lumière de la parole de Dieu, nous avons vu que la Bible approuve le vin non fermenté, donc les jus frais. La Bible approuve, c'est une bénédiction. Mais les vins fermentés, alcoolisés, la Bible les désapprouve. Pourquoi? Parce qu'il y a des conséquences néfastes, et nous en avons vu 5. À cause de ces conséquences-là, perversion des facultés mentales, incapacité de prendre des décisions, de faire appliquer la loi, de faire la justice, ainsi de suite, il ne faut pas prendre les boissons alcoolisées. Et aussi parce que ça détruit. Il y a des destructions, la destruction de l'organisme. Ça nous apporte des maladies physiques. À cause de toutes ces raisons-là, la Bible désapprouve les boissons alcoolisées. Et nous ne devons pas en faire usage. Si nous voulons bien communier avec notre Dieu, abstenons-nous des liqueurs fortes. Il ne faut pas en faire l'usage. Et si on n'en fait pas l'usage, on ne perd rien. Ça ne donne que des vertiges et des troubles. Donc que Dieu puisse vous bénir. Si vous étiez alcoolique, si vous l'êtes, et que vous n'êtes pas à cause de l'accoutumance, vous ne pouvez plus vous en sortir, il y a une bonne nouvelle pour vous. Rien n'est impossible à Dieu. Si vous avez la volonté de mettre fin à déguster des liqueurs fortes, la prière suffit. Il faut montrer ce besoin-là à Dieu. Il va vous aider. Parce qu'il veut que votre corps, qui est le temple de son Esprit Saint, soit gardé propre et non souillé.
il peut vous aider. Et vous qui êtes tentés à prendre des liqueurs fortes, il faut vous en abstenir, parce que ça va seulement vous détruire. Alors que nous voulons vivre encore longtemps sur cette terre pour servir notre Dieu. Alors que nos familles ont encore besoin de nous. Nos familles ne veulent pas nous voir cloués au lit, en train de souffrir de cirrhose de foie. C'est vrai que ce n'est pas seulement par le trichement de liqueur forte qu'on peut en attraper, mais au moins, c'est déjà une cause de moins qu'il faut mettre de côté. Que l'Éternel Dieu vous bénisse et qu'il vous garde, qu'il vous donne la bonne santé. Au nom de Jésus, Amen. Samba sengi biso bolingo solo, bolingo elimbisa kama benyoso, limbisa nekono nenge nzamba limbisa kayo. Bolingo solo, limbisa nekono nenge nzamba limbisa kayo. Bolingo solo. Bolingo nzambala kisi biso, atindela kibiso Yesu mwana na ye, alinga kiteto umela na bombu ya Satana, awana mokili, alinga kiteto umela na bombu ya Satana, awana mokili. Balakisaki bolingo na ye, alimbisaki moibi pe babomi baye, asengelaki bango epai ya Tata. Limbisaka bango, asengelaki bango epai ya Tata. Limbisaka bango. Salaka moninga mabete, bolingo limbisaka mabe nyonso, linga moninga nonengo milinga kayo moko, ne bolingo solo, linga moninga nonengo milinga kayo moko, ne bolingo solo. Salaka moninga mabete, bolingo limbisaka mabe nyonso, linga moninga nonengo milinga kayo moko, ne bolingo solo, linga moninga nonengo milinga kayo moko, ne bolingo solo. Moninga salela, salela yo lingi basalela peyo, Zamba sengi. Moninga salela ye, salela yo lingi basalela peyo, Zamba sengi. Zamba sengi, bolingana banso, kakala bolingo, bolingo ya solo. Zamba sengi, bolingana banso, kakala bolingo, bolingo ya solo. Asengi, asengi lelo, bolingana banso, asengi, asengi lelo, bolingo ya solo. Bolingana banso, bolingo ya solo. Asengi, asengi lelo, bolingana banso, asengi, asengi lelo, bolingo ya solo. Asengi, bolingana banso, kakala bolingo, bolingo ya solo. Asengi bolingo babae, bolingana banso, kakala bolingo, bolingo ya solo. Asengi bolingo babae, bolingana banso, kakala bolingo, bolingo ya solo. Moninga salela.